Donc le diable, il était au ciel. Il savait que par l'adoration, Dieu peut donner les gens le monde. Il ne fait que copier, n'est-ce pas? Amen. Un grand copieur, falsificateur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il dit à Jésus, tout ce que tu as vu là, cela m'appartient. À cette époque-là, il avait raison parce que Adam et Ève l'ont légué, n'est-ce pas? Mais maintenant où nous parlons, Jésus l'a triomphé sur la parole de Dieu. A récupéré, voici comme il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il dit, j'étais mort, je suis vivant, je suis ressuscité, je suis vivant, j'ai les clés de la mort et le séjour de la mort. Je possède ces clés et je donne à l'épouse. Merci ma sœur, que tu sois bénie, que tu sois bénie, que tu la saisis, que tu sois bénie. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Jésus qui a la clé. Il a dit, j'ai les clés de la mort, des séjours des morts. Il a triomphé sur le diable. Maintenant, s'il a les clés, il connaît les clés de l'adoration. Si tu l'adores, c'est la clé de la réussite. Dans l'adoration, même il y a tes ennemis, même il y a quoi que ce soit, tu fais semblant, comme il y a les sorciers qui t'attaquent, tu vois les manifestations des sorciers. Mais tu fais semblant. Tu ne fais que l'adorer. Tu ne fais que l'adorer. Tu ne fais que l'adorer. Et cela attire sa présence. Oh, come on. Cela attire sa présence. Et lorsque sa présence est là, aucune puissance du ténèbre, aucune puissance démoniaque, aucune puissance mauvaise, aucun sorcier, aucune sorcière ne peut résister à la présence de Dieu. Et que sa présence change l'impossibilité à la possibilité. Sa présence change la stérilité à la fertilité. Sa présence change la maladie à la guérison. Sa présence change les ténèbres à la lumière. Sa présence change les défaillances, les bâtiments à la prospérité. Alors, pendant qu'on parlait des ustensiles, je m'arrête là. Pour les ustensiles, juste pour faire, il dit, vous tous, peuple, battez les mains. C'est un commandement. Je m'étonne que quelqu'un peut venir à l'église une fois, ou dans des réunions, on chante de louanges à l'Éternel. Lorsqu'on chante de louanges, il est là, il ne bat pas les mains. Et vous savez, dans la vie chrétienne, lorsque tu deviens professionnel, tu passes à côté. C'est ce que j'avais prêché l'autre jour ici, par rapport aux 4 dimensions. Nous, les serviteurs de Dieu, nous tous qui servons Dieu, à un certain moment, nous commençons à abuser de la présence de Dieu. Je vous avais parlé même de la crainte. Dieu honore de petites choses. Il honore le commencement de petites choses. Si tu as commencé même hier à craindre ces dieux-là, je dis, commencez à les craindre même dans l'horreur de venir à l'église. Je suis étonné qu'on trouve des chrétiens qui font exprès d'être en retard. Surtout ce jour-là, s'il est vêtu en Giorgio Armani, il a les Yoshi, ou un sac qui a acheté nouveau, donc avec des ors. S'il vient avant, personne ne va le voir. Il faut qu'il vienne après, que tout le monde est assis. Moi, j'ai reçu de l'homme de Dieu. Je me souviens encore de cet homme de Dieu, le pasteur Bolamba, qui nous a donné un témoignage que dans l'église à Nzambe-Malamu à Kinshasa, il y a quelqu'un qui a reçu la vision. Et dans cette vision, c'était quoi? Il y avait un ange qui se plaçait à la porte. Écoutez cela. Un ange se place à la porte. Tous les gens qui rentraient, lorsque vous liez quelque chose sur la terre, cela est lié au ciel. Amen. Chers amis, craignons l'Éternel. C'est dans de petites choses que Dieu se manifeste. Des fois, nous l'attendons dans les grandes choses, il ne va pas se manifester. C'est dans les petites choses qu'il voit que nous commençons à les craindre. Or, la Bible dit, le commencement de la sagesse. La crainte, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Et c'est cette sagesse qui fait que tu peux garder l'huile. Parce qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Tous ceux qui ont cru sont les vierges.
mais tu peux devenir folle sans le savoir. Parce que tu commences à ne pas avoir crainte de l'Éternel. Tu penses que Dieu est devenu ton ami. Même s'il t'appelle mon ami, désormais je ne vous l'appellerai plus. Serviteur, vous êtes mon ami, mais sachant qu'il est le Seigneur. Il mérite la place du Seigneur. Il mérite la place du roi. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être respecté. Même dans les petites choses. Alors, l'ange commence donc, je pense que c'était le matin. Supposons que c'était à 9h. Supposons à vous, le culte commence à 14h. L'ange était là. Toutes les personnes qui venaient avant le culte, avant 14h, ils mettaient des cachets. Lui, il voyait. Il mettait des cachets sur le front. Pa. Lorsque 14h chez vous, et 14h pile, pas. La dernière personne qui vient à 14h, pas 14h, 1 minute. 14h pile, il fait le cachet, pan. L'ange sort du porte, il vient rentrer, il s'assied derrière. Tout ce qui rentre après là, ce n'est que les marchés. Vous voyez ce que la crainte de Dieu fait? Je vous ai dit que je suis passé ici pour déposer quelque chose. Que cette crainte puisse naître, s'il vous plaît. Amen. Que cette crainte puisse naître. Amen. Si vous voulez aller très loin avec le Seigneur, craignez l'œuvre de Dieu. Amen. Chers amis, craignez l'œuvre de Dieu. Vous pouvez voir par exemple le groupe de louanges. Le culte déjà commencé. Quelqu'un qui vient après, les gens chantent déjà. Ne monte même pas, restez là. Hey. Si Dieu permettait, nous retournons dans l'Ancien Testament. Je pense que personne ne serait ici. Personne. Et des fois, nous manquons la crainte de l'Éternel. Et nous voulons sa gloire. Le manque de la crainte de l'Éternel, c'est la source du péché. C'est le péché qui fait ça. C'est qu'il y a un péché en toi, un péché chéri peut-être, que tu ne veux pas régler, et cela pousse au manque de crainte. Tu viens à l'église comme si c'est rien n'était. Mais nous venons pour adorer le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons pour élever le Seigneur des Seigneurs. Nous venons pour magnifier celui qui est digne de gloire. Celui qui a mérité tout, vraiment, tout ce qu'il pouvait pour nous. Parce que nous étions perdus. On était en direction de l'enfer. Mais il a accepté d'aller en enfer pour toi et pour moi. Amen. Et c'est lui que nous venons adorer. Amen. Mais combien de personnes saisissent cette réalité? Personne. Amen. Amen. Il dit, vous tous, peuple, battez des mains. Battez des mains. Poussez des cris de joie. Parce que l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Lorsque tu bats tes mains, tu les bats pour quelqu'un qui est redoutable. Il est le Très-Haut, El Elyon. Tu bats tes mains pas pour n'importe qui. Tu bats, vous savez, je dis que les cris, les ustensiles que nous utilisons par la révélation. Lorsque je bats mes mains, je bats même par rapport à celui qui est au-dessus de tous les rois, au-dessus de toutes les principautés, de tous les maréchaux de cette terre, au-dessus de tous les directeurs, au-dessus de toute la richesse, au-dessus de toute l'autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tous les esprits mauvais. Essaye tes ustensiles. Si tu es le temple de Dieu, on t'appelle le temple, n'est-ce pas? Amen. Dans les temples, il y avait des ustensiles. Et ces ustensiles sont en toi. Le main, c'est un des ustensiles. Alléluia. Amen. Ta voix, c'est l'autre des ustensiles. Les cris, ce sont des ustensiles. Que tu n'as pas besoin de groupe de louanges pour venir rentrer en toi faire des cris.